Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Ensemble, le magazine du handicap et de la santé. Le mot du jour, c'est mixité. Depuis quelques années, et notamment depuis la loi du 11 février 2005, les pouvoirs publics, sous l'impulsion des associations, ont compris la nécessité d'intégrer les enfants handicapés, autant que faire se peut, en milieu ordinaire. Julia Kristeva, bonjour. Bonjour. Promouvoir la mixité entre des enfants valides et des enfants en situation de handicap, c'est faire reculer une sorte de ségrégation et faire avancer les mentalités ? Ah oui, tout à fait. Et comme vous venez de le dire, la loi de 2005 favorise ces actions, aussi bien en milieu scolaire que pendant les temps de loisirs, ce qui est très important parce que en dehors des murs de l'école, les enfants ont mélangé, les handicapés et ceux qui ne le sont pas, d'abord s'habituent à vivre ensemble dans des conditions naturelles et ensuite ils évoluent dans l'espace public, sur une plage, dans un cinéma, sur un terrain de sport, etc. Et tout ça est extrêmement important pour changer le regard, pas seulement des enfants, mais surtout de ceux qui les entourent. Et on rencontre à cet égard, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, pas mal de réticences encore. Alors si l'accent a été mis ces dernières années sur l'intégration scolaire des enfants en situation de handicap, on parle encore assez peu de l'accès aux loisirs. La mairie de Paris, en partenariat avec l'association Loisirs Pluriel, a créé des centres de loisirs qui accueillent à parité des enfants valides et des enfants handicapés. Une expérience innovante qui devrait se généraliser. Reportage dans le centre de loisirs Gerty, dans le 12e arrondissement de Paris. Flora Sauvage. Ce matin, comme chaque mercredi, les parents pressés viennent confier leurs enfants pour la journée à ce centre de loisirs un peu particulier. Un centre de loisirs qui accueille tous les enfants, tous sans exception, c'est le pari du centre Gerty dans le 12e arrondissement de Paris. Parmi les 30 enfants, 15 sont handicapés. L'objectif est de faire changer le regard de ces futurs adultes sur le handicap. Les enfants, eux, ils sont encore dans la découverte. Ils sont pas dans l'a priori, ils sont dans les questions ouvertes. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, un comportement d'un enfant qu'ils ne comprennent pas, ils vont vous dire pourquoi il fait ça. Et on va lui répondre, il fait ça pour telle et telle raison. Sans rentrer forcément dans la pathologie, mais on va lui répondre à chaque question qu'il posera. Et une fois que toutes les questions, toutes les inquiétudes de l'enfant sera réduite à néant, si vous voulez, ça se passera très bien. Et je pense que plus on sensibilise les enfants, ça va gagner les parents et puis ils seront des adultes avec un comportement tout à fait bienveillant vis-à-vis de la personne handicapée. C'est mon petit bébé Nima. Nima, il a un côté particulier parce que il est gentil, il tape pas, il dit pas de mots. Mais il me fait tout le temps ça. Et c'est ça qui m'énerve. Au départ, j'étais un peu surprise parce que je connaissais pas. Et après, je me suis habituée. Des fois, ils viennent vers moi, ils me font des câlins. Bon, ils sont un peu exceptionnels, mais ça va quand même. Sur le modèle de l'association Loisirs Pluriel, la mairie de Paris a ouvert ce centre en janvier 2007. Le but, ouvrir un centre de loisirs qui accueille à parité des enfants handicapés ou valides dans chaque arrondissement de la capitale. Tout le monde est admis, sans exception, handicapés moteurs, handicapés mentaux et enfants en fauteuil roulant. Pour les parents d'enfants valides, c'est un moyen de leur apprendre la tolérance et la différence. Ça leur apprend justement l'intégration. Eux le vivent très bien. Ils me disent que justement, ils voient des gens différents. Et non, je pense que c'est vraiment un enrichissement. C'est voir que dans la vie de tous les jours, parfois, il y a des enfants qui ont des difficultés, mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas des enfants comme les autres. Ils sont très très contents d'être avec d'autres enfants, et ils aident, ils voient autrement les handicapés, donc je trouve ça super bien et franchement c'est une très très bonne idée. J'aimerais bien que ça soit généralisé dans toute la France. Attention, maintenant je ne veux plus vous voir. À 6 ans, Yanis ne parle pas. Il a un retard mental, mais cela ne l'empêche pas de participer aux ateliers aux côtés des enfants valides. Du point de vue médical, il n'y a rien qui est détecté. Donc il n'y a pas de pathologie mentale ou physique. C'est un simple retard et donc on pense que le fait d'être avec des enfants ordinaires, ça va le stimuler. Allez, installez-vous et on fait en sorte que tout le monde se mette ensemble.
D'ici 3 mois, 2 centres supplémentaires doivent être inaugurés dans Paris afin de toucher un maximum d'enfants et de parents pour modifier leur vision du handicap. Bien plus on est mélangé et moins on voit les différences. C'est-à-dire que on les voit, voilà, mais comme quelqu'un est blond, quelqu'un est brun, voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi. À ce jour, 332 enfants handicapés ont été accueillis dans les centres de loisirs de la capitale. Ok, on est pied. Une réaction, Julia Kristeva, à ce reportage? Mais plutôt 2. La première concerne la surprise que provoque le handicap auprès de la personne qui n'est pas handicapée. Et on l'a entendu dans les réactions des enfants. Ça ne va pas de soi, ça se remarque. Mais si c'est pris très jeune, si ces rencontres, si ces surprises se produisent très tôt dans notre enfance, quand nous sommes à l'école maternelle ou dans l'école primaire, cette surprise devient explicable, compréhensible et tolérée. Et de fil en aiguille, on entre davantage dans une compréhension, on acquiert beaucoup plus de connaissances et la possibilité de socialiser la personne handicapée, de vivre avec elle sans ostracisme devient davantage possible, davantage réalisable. Je crois que c'est ça qui frappe. Il ne s'agit pas de gommer le handicap. Une maîtresse est allée très loin en disant c'est comme si il n'y avait rien. Non, il y aura toujours quelque chose, mais c'est accueilli avec le maximum de compréhension et de solidarité. Et la deuxième réaction, c'est que beaucoup de municipalités commencent à comprendre cette nécessité d'ouvrir les écoles, mais tout particulièrement les lieux de loisirs. En période de vacances, c'est extrêmement important. Et la mairie de Paris est peut-être une des plus avancée dans ce domaine, très pionnière. Et je voulais rendre hommage à la fois au maire et à tous ceux qui autour de lui s'occupent des handicaps, parce que vraiment il mobilise l'ensemble des personnels pour aller dans tous les lieux de Paris, dans tous les arrondissements, avec les associations, avec les parents d'élèves, pour aller dans ces directions. Il faudrait peut-être évaluer ce type d'expérience, parce que donc ce centre de loisirs accueille tout type de handicap. Il peut y avoir besoin de formation particulière en suivant les handicaps. Ah oui, ce phénomène donc d'intégration ne peut pas se faire comme ça sur la base de la générosité, de la compassion et de la bonne volonté. C'est extrêmement important évidemment, mais il faut une formation. Et quand je dis les pouvoirs publics, les mairies, etc., ça consiste à ouvrir les portes, bien sûr, mais à former le personnel. Et à valoriser les métiers aussi. À valoriser les métiers d'accompagnement, à faire des formations, ouvrir des écoles pour ces personnes, des cours de rattrapage, de formation permanente, et aussi valoriser leur situation économique, bien entendu, et leur image. Ce serait bien qu'on fasse d'ailleurs un jour un reportage sur la personne qui accompagne des personnes handicapées. Parce que là, les animateurs ont 3 jours de formation. On se dit c'est peut-être un petit peu limite, léger face à ils ont de la bonne volonté, mais face à leur tâche, à leur responsabilité. Bien sûr. Il faudrait, ce sont des gens, je suppose, qui sont déjà éducateurs et qu'on essaye de former pour le handicap, parce qu'il y a des éducateurs qui travaillent dans les quartiers difficiles ou des enfants qui ont des problèmes scolaires. Là, c'est autre chose. Il faut une formation beaucoup plus solide et une valorisation aussi de ces personnels, parce qu'elles rencontrent elles-mêmes, ces personnes, des difficultés quand ils sont devant ces enfants. Et très souvent, on les retrouve aussi en psychothérapie, ces personnes, elles aussi. En tous les cas, une expérience innovante. Merci d'avoir été avec nous, Julia Kristeva. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réagir, participer à l'émission publicsena.fr. Je vous dis à très bientôt.